Bonjour encore à tous, bienvenue sur ma première vidéo, Leon Gestel Adventure. Aujourd'hui, je commence sur un jeu Pokémon qui est sorti il y a bien depuis, Pokémon Éclapoutre version 2. Au sujet de Pokémon Éclapoutre version 2, dans la version 1, nous retrouvons ce jeu ira de la génération 1 à la génération 3, qui signifie Kanto, Johto, plus ON. Donc, l'histoire est très intéressante, très développée et très marquante. Nous retrouvons un héros qui veut retrouver la Team Rocket lors du vol de Pokémon de sa mère. Maintenant, dans la version 2, nous ne retrouvons pas quelque chose de bien différent. C'est la même histoire, mais sauf de la génération 1 à la génération 7. Donc, remarquez qu'il y a beaucoup de nouveaux Pokémon. Donc, de Kanto jusqu'à la génération de Alola. Donc, je commencerai l'aventure maintenant. Et à propos, cette chaîne, je l'ai créée surtout pour les jeux Pokémon, en parenthèse, fangame, mais aussi pour, mais aussi pour présenter mes stratégies perso, les combats avec des amis. Je vous montrerai dans quelle application je fais ces combats et je montrerai comment procéder pour des stratégies Pokémon et tout le reste. Bon, nous nous retrouverons après. 3, 2, 1, je commence mon voyage à moi. Désolé encore, pour ceux qui veulent lire, je ferai encore passer les textes rapidement parce que j'ai perdu vraiment beaucoup de temps avec cette introduction. Excusez-moi encore. Excusez-moi encore pour mon inattention. On se retrouve plus tard. Franchement, perso, moi, j'aurais dit le taux 1 sur 400 parce que j'adore trouver des Pokémon Shiny. C'est vrai que ce sera toujours quand même un peu assez difficile, mais sinon, il y aura plus de chances de trouver des Pokémon Shiny. Donc, pour ceux qui sont extrêmement fans des Pokémon Shiny, je vous conseille le taux 1 sur 400. Et pour ceux qui aiment la difficulté et chercher pendant des heures et des heures, je vous conseille le taux 1 sur 8192. Pour mon starter feu, excusez-moi encore à ceux qui veulent que je choisisse des Pokémon comme Salamèche, Hérissandre, Lucifeu, Wistikram, Gricui, Fennec et excusez-moi encore pour tout cela, mais franchement, personnellement, mon starter préféré feu est Flamiaou. Alors je choisirai un Flamiaou pour commencer l'aventure.
Bon, franchement, je ne sais pas quoi dire. Excusez-moi encore, mais je vais vous laisser pour choisir le bon Flamiaou. Parce que dans Pokémon, nous retrouvons ce qu'on appelle des statistiques. Les chiffres que vous voyez encore là sont les points de force de votre Pokémon. Nous avons les HP, points, nous avons les PV, points de vie, nous avons l'attaque, les coups physiques de votre Pokémon, la défense, sa résistance aux coups physiques, l'attaque spéciale, les coups à distance de votre Pokémon, puis nous avons la défense spéciale, qui est la résistance de votre Pokémon sur les coups à distance. Nous avons aussi la vitesse, qui est une chose très primordiale dans les stratégies, sauf pour des Pokémon qui sont extrêmement résistants. En tout cas, on verra ça pendant l'aventure. Bon, on se retrouve encore tout à l'heure. Je vais aller choisir le bon Flamiaou. Si mes conseils, selon moi, je préférerais que Flamiaou, vous prenez un Flamiaou, j'ai oublié quelle est la nature, qui baisse son attaque spéciale pour augmenter plutôt soit son attaque, soit sa défense ou sa défense spéciale. Mais plus important, moi j'aurais dit normalement qu'il baisse son attaque spéciale pour augmenter son attaque. Merci encore, nous nous retrouverons après. Waouh, waouh, waouh! Je ne m'attendais quasiment pas à ça. Juste au deuxième coup, je vous jure, juste au deuxième coup, devinez avec quoi je me retrouve? Avec un Flamiaou Shiny. En plus, il a des très bons stats. C'est vrai qu'au départ, j'avais dit qu'il serait mieux que le Pokémon baisse des stats, baisse son attaque spéciale. Mais là, je me retrouve avec un Flamiaou qui est neutre. En fait, ce qui est bien dans tout ça, c'est que il a deux S. Sachez, laissez-moi vous expliquer une chose. Dans l'ordre, nous avons des lettres. Les lettres les plus basses sont les E-, et les lettres les plus hautes sont les S. Et les S, pour ceux qui ne comprennent pas encore, les S signifient 20 sur 20 et les E signifient, on peut dire, 0. En tout cas, un nombre qui ne procure pas beaucoup de EV. Les EV sont des points que le Pokémon accumule lors des combats où il gagne des expériences. Après avoir passé un niveau, le Pokémon accumule des EV que donne son adversaire. Et les IV sont des points des points sont des points que le Pokémon a déjà lors de sa naissance, lorsqu'il sort de l'œuf, lorsque vous venez de le capturer, ou lorsque vous venez de commencer avec ce Pokémon-là. Maintenant, comme vous voyez là, en fait, lorsqu'un Pokémon a S, ça veut dire que ses IV sont à 31. Les IV maximum de chaque IV de chaque catégorie, donc l'attaque spéciale, la défense spéciale et la vitesse et les PV se retrouvent à 31. Lorsqu'ils sont à 31, cela signifie qu'ils sont au nombre maximal. Donc 31 est le nombre maximal de IV. Pour ceux qui me demanderont, est-ce que c'est possible d'avoir 0 IV pour les débutants? Non, il est impossible d'avoir 0 IV. Plutôt encore, je crois bien, si je me rappelle bien, E-, je crois que c'est dans les environs de 5 EV, en tout cas des nombres très bas de EV. Maintenant, de IV, désolé, excusez-moi, de IV. Maintenant, les EV, les EVS, pour me dire, sont les catégories des points qu'ils accumulent lors d'un passage de niveau supérieur. Comme je le disais bien, les EVS, par contre, les EVS, leur nombre maximal est 252 et les IV sont 31. Maintenant, les 252 là représenteront quoi? Je vous conseille plutôt pour calculer les IV et les EVS, je vous conseille l'application, comment ça s'appelle encore? En tout cas, je retrouverai le nom pour vous aider. Je laisserai le nom dans la description. Donc, je vous conseille, il est trouvable sur Play Store facilement, il n'est pas lourd, pas cher, il n'est pas payant. Mais par contre, si, il est payant. Nous avons certaines choses qui sont payantes dedans. Je vous conseille ça car nous avons dedans le classement des Pokémon, nous avons les équipes qu'on peut former, nous avons les stats calculators. Ça, c'est une très bonne chose parce que ça vous permettra d'avancer en même temps en calculant les stats de votre Pokémon. Donc, voyez un peu l'avantage. En tout cas, vous verrez les explications là-bas. J'expliquerai en même temps pendant l'aventure. Bon, je vais continuer la vidéo parce que je sens que ça va ennuyer beaucoup de personnes que je parle sans continuer le jeu. Allez.
bon voyage à moi. Donc vous le voyez bien, comme je vous ai dit au début de la vidéo, le Pokémon, le Pokémon de la mer se fait voler au début par la Team Rocket. Et c'est ce qui va pousser le héros à vouloir poursuivre la Team Rocket pour les arrêter et pour récupérer le Pokémon de sa mère. Franchement, ça c'est un gros imprévu que je n'avais pas prévu. Excusez-moi encore. Aujourd'hui, on arrêtera la vidéo ici et maintenant. Car, comme vous avez bien vu, l'appareil que j'utilise pour, les vidéos est faible en ce moment. Donc, nous nous retrouverons dès que l'appareil sera chargé et je continuerai la vidéo. Merci encore pour ceux qui ont encore regardé encore la vidéo jusqu'à la fin. Merci encore pour ceux qui sont partis et merci encore pour ceux qui s'abonneront. Je compte sur vous pour vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez un like si possible. Merci encore. Vous êtes sur la chaîne Léon Gestel, pour mieux préciser, Léon Gestel Adventure. Plus précisément, rappelez-vous, je suis là si vous avez besoin d'aide sur des fan games, des jeux Pokémon, n'importe quel jeu Pokémon, j'accepte. Donc, surtout sur les fan games Pokémon sur GBA. C'est là-bas où je suis beaucoup développé. Je compte sur vous encore et je vous invite encore à regarder les prochains combats Pokémon que je ferai encore contre mes amis. Je vous laisse, bye. On se retrouve une prochaine fois sur la chaîne Léon Gestel Adventure. Et au revoir les amis.